Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Saison 2, épisode 42, hors série numéro 29, spécial J'envoie 2024. All Day Long. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement différent, hors série spéciale J'envoie 2024. 31 jours de podcast, rythmés par une contrainte créative, technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui ouvre les yeux et qui saute d'un grand bond dans le début de journée, quoi. Je crois que pour me réveiller, je mets plusieurs alarmes qui elles-mêmes sonnent toutes les 9 minutes. La fonction snooze, tu vois, un truc que j'ai découvert quand j'étais môme et que j'ai toujours utilisé depuis. Je me dis mais c'est génial ce truc. Tu te réveilles mais pas tout à fait, un peu. Et après encore un peu, et après encore un peu. En mode smooth. C'est mon côté diesel. Faut que ça chauffe à l'intérieur, doucement. Après c'est bon. Bon, je sais pas si c'est ça dont je devais parler, mais suivre ma journée, ouais, ça commence par le réveil. Ok. De toute façon, ma journée commence quand j'ai bu un café. Mon premier café, c'est un kiff total. Rien que le bruit, le son, l'odeur, ça c'est ya. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle. Podcasteuse, coach émotionnelle, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. Du coup, bonjour, chers auditeurs. Nous sommes le lundi 29 janvier 2024. Un des premiers trucs que je fais le matin, c'est préparer mon espace de travail. Petit nettoyage, on sent, et voilà, c'est parti, prêt. Welcome. Bon, là, j'ai le choix entre mes échauffements matinaux ou un petit déj. Mais comme j'ai une de mes filles qui est là, je choisis le petit déj. Coffee party. Donc le matin, un des trucs que je fais de façon quasi quotidienne, en tout cas quand je le fais pas, je sais que ça me manque et que je me dis aïe, j'ai pas fait mon échauffement du matin, c'est d'avoir une sorte d'étirement entre le yoga et enfin, ce sont des salutations au soleil tout simplement. Et c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à intégrer les mouvements, mais une fois qu'ils s'intègrent dans ton corps, enfin en tout cas que tu les assimiles réellement, de façon à ce que ça devienne plus fluide ou automatisé, c'est vraiment un plaisir en fait de le faire en conscience avec des respirations. Alors, selon mon mood du moment ou mon énergie, ça peut être vraiment très tonique, genre un peu vénère, ou très smooth, très planant, très méditatif. Si je suis plus calme et plus fatiguée aussi d'ailleurs. Enfin voilà, ça dépend de mon énergie et de mon mood en gros. Mais en tout cas, je fais mes petites séries de salutations au soleil et après quelques trucs de gainage aussi. Et là, je sais que je peux commencer ma journée quand j'ai fait ça, que je suis bien. En fait, j'ai vraiment étiré toutes les parties de mon corps, mon dos, mes épaules, mes jambes, enfin un peu tout quoi. À la fois, je m'étire, je me réunifie et je me recale, je me centre, je m'équilibre. Donc le lundi, en fait, c'est une journée pour moi d'organisation où je mets en place notamment ma com et j'organise ma semaine, quoi. Je fais mon plan de semaine. Je commence à mon taf vers 9h, donc là je suis avec mon agenda, mes outils, mes machins, et je mets en place un peu ma strate de semaine. Et là, 10h30, j'ai une visio, ça m'arrive souvent, en coaching, donc coaching comme offre et compagnie, quoi. Donc allez, au boulot.
Ok, donc 11h45 après ma séance de coaching, qui était fort intéressante. Je fais une pause CAF et puis je vais travailler sur mon offre. Donc là, je suis surtout en mode bureau, ordinateur, agenda, papier, réflexion, brainstorming, un truc dans le genre, quoi. Ça va m'occuper 1 heure ou 2, je sais pas. Bon, après, il y a toujours un moment où il y a un gamin récupéré quelque part. Semaine maman ou pas semaine maman, il y a toujours une incursion d'un de mes drôles dans ma vie, quoi. Obligé. Bon, en même temps, j'en ai 4, donc forcément, ça multiplie les chances. Mais voilà, donc là, je vais aller chercher ma fille. Une de mes filles. Temps de pause déj, je suis un peu hors du créneau classique du midi et 2 parce que je m'adapte souvent à mes contraintes horaires particulières. Ça peut changer d'un jour à l'autre, mais j'aime assez ça. Si je dois donner mon rythme de repas favori ou celui que je préfère, c'est vraiment manger vers 11h et après avoir un truc vers entre 16 et 18, quoi. Ça, c'est vraiment le rythme qui convient le mien. Mais c'est pas toujours compatible avec mes échéances ou mes impératifs horaires. Donc là, j'ai une pause. J'ai des rendez-vous tout à l'heure en kinésio transpersonnelle, donc j'ai 3 séances à partir de 15h. Donc mon repas, c'est une base de riz, comme ça m'arrive souvent, avec de la salade, des crudités, des lentilles, des falafels et des carottes râpées, des crudités, quoi. Voilà, ça c'est mon bol que j'adore, le bol que j'adore. C'est ma base alimentaire que je peux varier à l'infini, dont je me lasse jamais, et je n'ai pas besoin de Thermomix pour cela, ni de compétences culinaires, c'est juste une association de goûts, de saveurs, et puis très facile, très simple, qui me convient complètement, et qui ne me génère pas de la fatigue après, en digestion. Donc voilà, ma pause déj, bon app à tous, et à tout à l'heure. Ok, je me speed un peu, je prends un café et puis c'est parti pour mes séances de kinésio. Donc je vais recevoir les personnes dans mon espace de taf, petite cabane en bois, aux lignes très simples, mais où je me sens bien. Il y a surtout du bois et des plantes, je pense, si je dois résumer. Un bureau, un ordinateur et une table de massage, de quoi s'asseoir, des plantes et du bois. Bon, il y a aussi mon univers musical, j'avoue. Et de podcasts, bien sûr. Donc voilà. Bon après-midi. On se revoit tout à l'heure pour les fins de séance, quoi. Qu'est-ce qui se passe après le taf? J'ai un rythme de travail dans ma journée qui est à la fois basé sur une organisation personnelle que je dois déterminer en fonction de l'objectif que je me fixe moi-même. Donc il y a à la fois l'avantage de ne pas avoir du tout de contraintes extérieures ou supérieures qui me diraient il faut faire telle chose de telle façon à tel moment, et en même temps ça demande de la discipline intérieure parce que tu dois quand même t'organiser de façon à ce que les choses elles avancent et qu'elles se construisent de façon tangible, quoi. Et que tout ton bateau ou tout ton radeau, ça dépend à quel stade t'en es, moi c'est entre le radeau et le bateau je crois, ils tiennent la route, quoi, ils puissent prendre la mer, ils puissent faire face aux tempêtes. Donc c'est quelque chose qui est à la fois très euphorisant, très libre et en même temps très exigeant parce que tu dois rester focus sur ce que tu dois faire. Donc c'est quelque chose qui est radicalement différent de ce que j'ai vécu auparavant, le statut d'entrepreneur, de thérapeute, de solopreneur, mais que je kiffe de façon absolue, mais qui exige de moi de la persévérance, de la patience aussi, et puis de la concentration sur mes objectifs et petit à petit, de l'organisation, on va dire. Une structure très qui soit à la fois souple pour quand même être digeste pour moi, mais qui soit solide, quoi. Je dirais qu'une journée équilibrée pour moi, c'est lorsque je mets en place mes rituels ou que je vis mes rituels, et puis que je taffe, et puis que j'ai de l'activité physique, de la nature, de la méditation, et puis des connexions. En gros, c'est ça mes journées. Quand c'est ça, en tout cas, ça me convient complètement, et j'en viens à ça au bout de 1 an et demi à peu près d'essais, d'expérimentation pour savoir dans quel sens tu pars. Moi, j'ai tendance à partir
à donf à fond les ballons sur un sujet, puis j'en ai un autre qui vient, puis je pars à fond les ballons dans l'autre sujet. Donc c'est assez épuisant d'agir comme ça. Donc ça me demande de maîtriser la bestiole que je suis moi-même et de structurer tout ça pour garder un cap qui soit à la fois concret et viable, quoi. Donc de la créa, de la com, de la thérapie, des soins et puis de la gestion. Ça va être mon expérimentation, exploration des mois à venir. Et ce que je kiffe vraiment beaucoup dans le côté thérapeutique, c'est que je sors de mes séances, je suis pas épuisée. C'est quelque chose qui me nourrit parce que de voir les gens évoluer, de voir les gens se révéler à eux-mêmes, de voir les gens avoir des révélations, c'est un kiff total, quoi. Ça me procure de la joie, une joie immense, beaucoup d'énergie, d'amour, quoi. Donc voilà, là-dedans, je me sens bien. J'ai plus qu'à faire en sorte que tout cela tienne la route. Tu as aimé cet épisode ? Le prochain, c'est déjà demain. Demain, on touche pratiquement à la fin de ce challenge. Et il s'agit de parler d'un lieu d'inspiration pour des projets futurs. Mais demain, je te réserve une surprise humaine. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur, alors n'hésite pas, commente, like, partage et rejoins la communauté de Sensiblement.